Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour revenir un petit peu marche arrière sur le Ballon d'Or d'hier et pour rentrer un petit peu plus en détail grâce à des questions que vous m'avez posées sur Twitter. Je n'ai pas oublié les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Pour le Classico, on reviendra plus dans la tactique, dans ce que vous m'avez demandé, peut-être demain, mais aujourd'hui on revient sur le Ballon d'Or. Benzema Ballon d'Or, mérité, plus que mérité. Et on revient sur les questions, la première que vous me posez. Salut Riles, que penses-tu de la non-venue de CR7 à la cérémonie, étant donné que KB9 est son pote et c'est celui qui l'a aidé? Alors on va revenir un petit peu à la réalité, hein. En tout cas je vais vous donner moi mon avis par rapport à ça. Déjà hier, quand j'ai tourné la vidéo du Ballon d'Or officiel, j'ai dit dans le tournage, mais je ne l'ai pas mis à la fin au montage, je l'ai coupé, j'avais dit CR7 m'a déçu de ne pas avoir... Alors être là, attention, la présence peut s'expliquer, c'est-à-dire il y a des fois il y a des joueurs ils veulent venir, mais le lendemain ils ont un match, entraînement, etc. Voilà, c'est vraiment que ceux qui peuvent le plus venir, sinon tous les coéquipiers de Benzema seraient venus, hein, croyez-moi, mais ils sont pas tous venus, vous comprenez. Donc ce que je veux dire c'est que la venue, on peut la comprendre, mais c'est vrai que ne pas avoir de message, et hier je l'ai dit, ça m'a déçu. Ça m'a déçu parce que CR7 et Benzema ont quand même une grande vie commune offensivement au Real et ils ont gagné énormément et ça fait partie d'une famille madrilène normalement. Et donc si je l'ai retiré du montage, ce truc-là, c'est aussi parce que je me suis dit peut-être qu'au moment où je le disais dans la vidéo, lui il l'avait écrit peut-être après ou qu'il allait l'écrire une heure après et tout. Donc je me dis ça paraîtrait tellement stupide de ma part de me précipiter en disant il m'a déçu alors que je ne sais même pas s'il avait fait le message ou pas. Bon, de ce que je sais, il n'a pas fait de message, il a le droit, il fait ce qu'il veut Cristiano. Mais c'est vrai que ça me déçoit un peu, hein, ça me déçoit un peu. Je suis pas là à me dire oh non, machin, mais ça aurait été beau. Ça aurait été beau, en tant que supporter du Real, de voir que ces deux joueurs historiques du club, qui ont marqué à chacun leur manière le club, de chacun à leur manière le club, ensemble, peut-être même se prendre dans les bras, et pourquoi pas, si c'est à distance, un petit message qui fait plaisir. Je veux dire, ça n'aurait rien coûté, un petit message, même en vidéo, que Cristiano aurait pu faire, ça aurait été beau, vu l'impact qu'il a, et vu tout ce que Benzema a pu faire à ses côtés aussi. Alors, attention, quand certains disent il l'a aidé et tout, ils se sont aidés. Je veux dire, tu ne mets pas Benzema et Ronaldo ensemble dans le club, si tu les mets ensemble, c'est parce que l'un coïncide avec l'autre, permet des choses pour le collectif, qui fait gagner. Hein. C'est pas non plus bisounours en mode ils sont gentils, ils s'aiment, donc on les met ensemble. C'est plus dans le sens où sportivement ils conviennent. Maintenant, en termes d'amitié, Ronaldo et Benzema n'ont pas non plus l'air d'être les mecs qui ont une relation amicale, à s'envoyer des messages quotidiens, à s'envoyer des dédicaces, à aller peut-être manger ensemble avec leur famille. On n'est pas sur du Messi Suarez, du Messi Neymar, du Zidane Ronaldo le Brésilien. Quand on les voit même avec le Portugal, à l'Euro de l'année dernière, Benzema et Cristiano lors du match France-Portugal, eh ben on les voit, il y a surtout un respect en commun, mais on les voit pas, il n'y a pas cette affinité comme on avait pu voir en 2006, Zidane, Ronaldo le Brésilien, ou à la dernière Copa, Messi, Neymar, leur manière de se taquiner, de rester ensemble après le match, de s'asseoir, je sens qu'il y a une part de respect l'un envers l'autre, et limite même Benzema la dernière fois, dans le match, on ne s'attend même presque pas à ce que Cristiano prenne un peu les devants en termes de le prendre dans les bras, etc. Après Benzema aussi, il a un caractère, on le voit, c'est quelqu'un qui n'en montre pas trop. C'est quelqu'un voilà, qui a cette petite distance, et je pense que même, il s'attendait pas à ce que Cristiano le prenne dans les bras et tout à ce moment-là. Mais ça n'empêche qu'on voit que c'est pas non plus les meilleurs potes du monde. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment pas, ils peuvent s'aimer, mais voilà, c'est pas des potes quotidiennement de la vie. Mais c'est par respect pour le Real, les supporters, ce qu'ils ont partagé ensemble, ce qu'ils ont gagné ensemble. Ça aurait été beau, un message de Ronaldo. Tant pis. Donc oui, une petite part de déception, mais j'en fais pas tout un plat. Qu'est-ce qui fait gagner réellement un Ballon d'Or selon toi? Je pense que la question est floue. La question elle est pas floue. Déjà il faut que tu aies une aura, que tu sois un joueur individuellement qui dégage quelque chose. Je veux dire, tu seras pas Ballon d'Or si les votes ne viennent pas à toi, et pour qu'ils viennent à toi, il faut que tu dépasses d'autres joueurs, déjà rien que ne serait-ce qu'à l'esprit. Quand on pense à ce joueur-là, et il faut qu'il soit porteur de l'équipe. Parce que si dans ton équipe, il y a déjà des mecs qui portent mieux l'équipe que toi, tu peux pas être Ballon d'Or, ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a aucun sens, tu peux pas. Ça me rappelle l'époque de Varane, quand on me disait Varane et tout. C'est mort! T'es pas le meilleur de ton équipe dans n'importe quelle équipe. En équipe de France, t'es pas le meilleur. Et au Real, t'étais pas le meilleur. Comment tu vas avoir le Ballon d'Or? Ça marche pas comme ça. Tu peux pas, faut que tu portes ton équipe. Donc, il y a cet aspect-là, porter ton équipe, être une figure
de quelque chose. Et bien entendu, il y a l'aspect sportif. Forcément, marquer beaucoup de buts, mais surtout gagner des gros trophées. Tu t'appelles Messi ou Ronaldo, tu gagnes la Coupe du Monde, tu prends ton ballon d'or. Tu réfléchis pas, arrêtez de... Là, tu réfléchis trop déjà. Ça, c'est un problème. Ne réfléchissez pas. Déjà, ne serait-ce que pour que le Portugal gagne la Coupe du Monde, il faudra un bon Ronaldo. Donc, mauvais Ronaldo, pas de Coupe du Monde gagnée, je pense en tout cas. Et Messi est déjà dans une forme. Alors, on a déjà eu ce débat. Certains m'ont dit, non mais Ronaldo, actuellement, c'est mort, machin et tout. Alors, si c'est mort, ils n'auront pas la Coupe du Monde. Je vois pas un Portugal battre tout le monde sans Ronaldo. Si t'as pas un Ronaldo en forme, en tout cas. Et l'Argentine, Messi a de quoi actuellement, voilà, plus jeune, truc, il a encore du niveau, clairement. Ronaldo aussi a du niveau, attention, il y a des fois le foot, ça va vite, hein. Petite phase c'est comme Messi l'année dernière, on on se dit, ah ça y est, c'est sur la fin et tout, bah en fait, non, ça y est, encore, il te remontre qu'il a clairement le niveau, hein. Mais Ronaldo est quand même beaucoup plus âgé, on sent que ça devient de plus en plus compliqué, alors ce serait... Alors, en plus, raison de plus. C'est-à-dire que là, Ronaldo, tout le monde l'enterre. Il suffit qu'il fasse une bête de Coupe du Monde et qu'il la gagne, mais il aura encore 2 fois plus de votes. Parce que ce sera comme si les gens l'attendent là et qu'il est là-bas. Même s'il fait une saison avec moins de buts qu'une autre saison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il faut que tu sois aussi le porteur de ton équipe. C'est-à-dire, t'es Benzema avec le Real, l'année dernière, t'es Ballon d'Or assuré. Quand Messi prend la Copa, je vous le disais à l'avance, il allait être Ballon d'Or. Benzema, ce qu'il fait contre Paris, contre Chelsea, il était Ballon d'Or, même s'il perd la finale. Je sais pas si c'est moi qui le sens, le truc, ou si c'est logique, en fait. Tu sens que ça y est, il a conclu ce qu'il faut pour le Ballon d'Or. Et donc voilà, individuellement, être au-dessus, porter ton équipe. Alors voilà, après, il y a les trophées. En période de Coupe du Monde, Euro ou Copa América, ça joue énormément. Si un Messi prend la Copa América, c'est bon. Si un Ronaldo prend la Coupe du Monde ou l'Euro, c'est bon. Par contre, la CAN, la Coupe d'Afrique, bon, bah malheureusement, ça c'est pas pris au sérieux. Malheureusement. Pas moi qui décide, mais c'est comme ça. Tu peux gagner la Coupe d'Afrique, faire ce que tu veux. Sadio Mané prend la Coupe d'Afrique, il emmène son équipe à la Coupe du Monde, il est en finale de Ligue des Champions et il est à 2 doigts de trucs. Et même s'il avait gagné tout ça, je suis sûr. Mais est-ce que si c'était pas Benzema qui était assuré d'être Ballon d'Or, ils auraient mis Mané premier? Ça, j'en doute aussi. Je sais pas, c'est mon ressenti. Mais mériter, il mérite. C'est pas que la première fois, Mané, qui mérite ce classement, en tout cas. Mais bref, humainement, en tout cas, lui, c'est la famille. Voilà à peu près, globalement, pour le Ballon d'Or. Êtes-vous d'accord avec le classement de Courtois? D'après toi, il devrait venir à quelle position? Alors déjà, bon, bah, quand on évoquait la question d'avant, que faut-il pour être Ballon d'Or? Bah, faut pas être gardien. Ah bah, on nous l'a prouvé. On nous l'a prouvé. Il ne faut pas être gardien de but si tu veux être Ballon d'Or. Parce que qui peut faire un gardien? Qu'est-ce qu'un gardien de but dans une saison hors Coupe internationale peut faire mieux que Courtois? Ligue des Champions gagnée. Liga gagnée. T'es le meilleur goal de Liga. T'es le meilleur goal de Ligue des Champions. T'es le meilleur goal du monde. Et tu fais des records. Et tu es décisif tout autant que le meilleur joueur de ton équipe, mais dans ton domaine à toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans le top 3 alors que t'as tout ce qu'a fait le numéro 1 au Ballon d'Or et que tu as plus que les autres en vrai, ne serait-ce qu'en trophée et en apport à l'équipe. Courtois, ce qu'il a apporté à son équipe dans son domaine à lui, à part si maintenant il faut lui demander de marquer des buts, mais dans ce qu'il a fait dans son domaine à lui, c'est plus que De Bruyne. C'est plus que De Bruyne. Parce que De Bruyne, on va me dire quoi? Ce qu'il a fait, ses compétences. Oui, mais Courtois l'a fait en ayant gagné. Ses compétences de Courtois ont fait gagner la finale aussi. Ils ont fait gagner la demi aussi. Ils ont fait gagner, enfin les demi. Ils ont fait gagner l'écart. Ils ont fait gagner les huitièmes. Des parades, penalty contre Messi. C'est qui? C'est Courtois. Des arrêts contre Chelsea venant de nulle part. Des face-à-face en finale. Et contre City, n'en parlons pas. Ça, c'est comme des buts quand tu gagnes à la fin. Il est homme du match de la finale. Je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai été choqué au Stade de France. Donc, ce qu'il fait, en plus avec les trophées, en plus en étant la pièce majeure, tout autant presque que Benzema, on dit pas autant parce que, voilà, l'attaquant, c'est lui qui va tirer, marquer, mettre une tête, sortir d'une situation et tout. Mais les arrêts du gardien doivent le mener à ce top 3. Benzema, Mané et Courtois. Pourquoi Mané deuxième? Parce que Mané, pour moi, il a presque conclu tout. Il emmène son équipe en Coupe du Monde. Il gagne son trophée continental avec la Coupe d'Afrique. Il est finaliste de la Ligue des Champions et il est à 2 doigts de prendre son championnat. Alors, on lui retire 2 choses avec le championnat et la Ligue des Champions, perdu jusqu'à la dernière journée, mais il a quand même englobé des trucs de fou, avec sa Coupe d'Afrique et tout, une coupe avec son pays. Voilà, on le met en avant. Et après, je suis désolé, le plus décisif du reste, ça reste Courtois, après Benzema, et
Tu vas me dire quoi? Des mecs qui ne vont pas gagner la Ligue des Champions? Tu vas me dire quoi? Sur quoi d'autre tu vas te baser qu'un gars qui a été décisif partout en ayant presque tout gagné des plus importants? Ne mets pas alors une autre si grosse différence entre Benzema et les autres. Si à ce point, c'est... Enfin voilà, c'est tout. C'est juste que c'est un gardien, il n'a pas été pris au sérieux. Alors mettez le trophée Ballon d'Or féminin, le trophée Ballon d'Or masculin et le trophée Ballon d'Or des gardiens. J'en sais rien, parce que ça n'a aucun sens, sinon ça se fait pas. C'est méchant, limite c'est méchant. Quand j'ai vu ça, je dis c'est méchant. C'est ce qui m'est sorti de la bouche. Comme je vous dis, Vinicius, je comprends. C'est pas le porteur, c'est l'accélérateur. Il a son rôle dans l'équipe, mais il n'est pas encore, parce qu'il est jeune, et voilà, c'est comme ça le foot. Même Messi, quand il grandit, il est pas passé d'un coup deuxième, truc comme ça. Mais Vinicius part bien, il devient de plus en plus une superstar, petit à petit, etc. Donc ça me choque pas. Déjà, top 10, c'est une belle victoire pour lui. Mais franchement, Courtois, les gars, c'est pas sérieux. Acceptes-tu le classement du club de l'année, sachant que City et Liverpool ont proposé un meilleur fond de jeu que le Real? Mais moi, ça, je comprends pas. Sur quoi on se base pour dire un meilleur fond de jeu, en fait? Bah, je sais pas, faut m'expliquer. Parce que sinon, en fait, quel est le critère de vote? Pour moi, la meilleure équipe, c'est celle qui te montre... Enfin, le Real, ils battent le PSG avec un scénario de fou. Ils battent Chelsea avec un scénario de fou. Ils battent City avec un scénario de psychopathe. Et ils gagnent la finale de Ligue des Champions. On revient dans l'ordre. Paris, Chelsea, City et Liverpool. Cette équipe-là, qui vient de battre toutes ces équipes-là, en s'en sortant de manière folle, remontada et tout, troisième meilleure équipe. Sur quoi on base le truc? Le fond de jeu? Alors il y a un gars, il a dit sur Twitter, non mais c'est l'équipe qui a le plus de joueurs nominés. Bah alors cette équipe est récompensée le jour où on montre les 30 nominés. Donc en fait, pas besoin d'attendre la cérémonie. Ça n'a aucun sens. Moi je vous le dis, c'est une manière de contenter un peu tout le monde. Tu ne donnes pas tout au même. Je pense surtout que c'est ça. C'est comme quand on veut arranger Lewandowski, ça se fait pas, il mérite son ballon d'or, allez on lui donne une galette, je sais pas, fait maison, un truc. Ça n'a aucun sens. Et dans cette cérémonie, on a donné de tout. Le plus gentil, le plus beau, la plus belle coupe, ballon d'or féminin, ballon d'or masculin, les gardiens, trophée de celui qui danse le mieux dans son salon, voilà, celui qui est plus belle coupe de cheveux. Bah ça y est, on veut contenter tout le monde, on veut transformer ce qui était censé être le meilleur joueur du monde, et trucs, machin, en une soirée Oscar où on récompense tout ce qui peut exister sur Terre. Hein. Ah, t'es pas mal toi là-bas, attends, viens voir, allez, on te récompense. Cadeau, allez, rentre chez toi avec un petit bout de galette. Donc voilà, moi personnellement, je comprends pas. Pour moi, cette année, c'est le Real Madrid. Je suis désolé. Bah, t'es la meilleure équipe parce que tu joues bien. Alors, donnez le Arsenal à certaines années quand ils produisent un bon football. Mais sur quoi on se base? Pourquoi mettre Mané devant Vini alors qu'en termes de stats et performances individuelles, stats, présence dans les gros matchs et même palmarès, triplé avec le Real, Vini est au-dessus? Puis même question avec Courtois. Bah comme je l'ai évoqué, pour moi Sadio Mané c'est le joueur. Il y a quand même ce qu'il fait avec le pays. Alors je sais que pour certains, comme c'est la Coupe d'Afrique, on s'en occupe pas les gens. C'est très compliqué la Coupe d'Afrique. Déjà jouer en Afrique, c'est pas facile. Ça demande, beaucoup d'équipes européennes n'auraient pas la même facilité en Europe qu'en Afrique. C'est des conditions différentes et un style de football différent qui te demande pas de gagner de la même manière. Donc peut-être que beaucoup de gens s'en foutent, mais c'est un trophée. C'est le trophée des Africains comme ça peut être le trophée des Américains, comme ça peut être le trophée des Européens. T'imagines un petit peu, t'emmènes ton équipe en Coupe du Monde, Sénégal, tu l'as fait gagner sa première Coupe d'Afrique. À côté, t'es finaliste de Ligue des Champions. À la dernière journée, presque champion d'Angleterre. C'est une dinguerie. Donc, faut prendre au sérieux. Donc, le mettre deuxième n'est pas une honte. Après, individuellement, il a été porteur de son pays. Il a aussi beaucoup porté. Il n'est pas tout seul, mais il a quand même participé à porter son équipe de Liverpool. Alors que le Real a déjà, du moins ne serait-ce que visuellement, extérieurement, Benzema comme porteur numéro 1, Courtois, et Vinicius, c'est celui que je dis qui se révèle. Avant cette année-là, personne ne l'attendait. Je veux dire, c'est l'année où le Real voulait Mbappé. Mbappé aurait été titulaire à sa place et il aurait peut-être gagné du temps de jeu avec le temps. Peut-être il aurait fait à droite. Mais je veux dire, faut pas oublier les choses aussi dans l'ordre. Un joueur, quand il s'instaure, il n'est pas le porteur du Real. Vinicius, on est d'accord. Malgré tout le kiff que j'ai pour lui. Il accompagne, il déstabilise, il crée des choses à sa manière. Et il a fait énormément de bien à un Benzema qui a porté et à un Courtois qui à sa manière aussi. Donc voilà un petit peu mon retour. Après, par rapport à Courtois, oui, Courtois pour moi est troisième. Je le mettrais derrière Mané par rapport à tous les mêmes arguments. Que penses-tu du classement de Mbappé? Mbappé paye d'être éliminé en huitième. Je pense que c'est la seule raison, parce que individuellement, il a fait énormément de bien au PSG l'année dernière. Il avait des stats de fou. S'il avait été plus loin, il n'aurait pas été sixième, je crois. Il est sixième, Mbappé, non? Mais individuellement, l'année dernière, faut pas oublier qu'Mbappé, il fait une grosse saison. L'année dernière, il fait une très grosse saison individuelle.
il fait du bien au PSG. Après, comme je dis, moi je vous le dis, mais les gens ne me prennent pas au sérieux. La Ligue 1, c'est pas pareil quand tu joues au PSG que quand tu joues au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, dans ton championnat, déjà quand tu gagnes, on dit ouais, il a gagné son championnat. À Paris, quand tu gagnes ton championnat, on dit pas ouais, t'as gagné ton championnat. On dit pas t'as mis ouais, je sais pas combien de buts en Ligue 1. Les gens ne le prennent pas au sérieux. Même si ton mérite pourrait être plus grand, les gens ne le prendront pas au sérieux. Parce que déjà, ton équipe, individuellement, tu es meilleur que tous les joueurs de ton championnat qui jouent en dehors de ton équipe, tu es mis dans des dispositions différentes que dans les autres championnats, comme l'Espagne. L'Espagne, le Real se fait bouger dans certains week-ends. T'es pas assuré d'être meilleur buteur, à part l'année dernière où Messi est parti, il n'y avait pas vraiment de réelle concurrence pour Benzema, mais c'est très loin d'être un meilleur buteur. T'as toujours au moins une grosse concurrence. Et puis t'as des équipes, t'en as 2-3 des équipes qui ont déjà fait des finales de Ligue des Champions. L'Atlético, ils ont déjà fait 2 finales de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. T'as le Barça qui chaque année est considéré comme un favori, même si dernièrement c'est un petit peu la crisouille parfois. Mais c'est quand même le Barça, ils peuvent te prendre ta place sur une seule erreur d'une journée, alors que tu fais un sans faute, t'as des joueurs comme Lewandowski, concurrence, Benzema, machin, et encore on n'est même pas sur les meilleures années de Liga, donc imaginez sur quoi elle s'est bâtie ce championnat, c'est totalement différent aussi. Si la saison d'Mbappé, il l'a fait en première ligue, mais il est bien sûr, on va se dire, waouh, truc, regardez, on se rappelle de le triplé qu'il mettait contre le Barça, c'est quelque chose qui peut avoir presque la même valeur s'il te met ce triplé-là en Liga dans un Classico contre le Barça. Alors que là, faut attendre le mois de février, mars pour le PSG pour commencer à gratter des grosses voix pour le Ballon d'Or au PSG. C'est pénalisé. Enfin, ils sont pénalisés d'une certaine manière. C'est comme ça. Donc, en plus, si t'as le malheur de t'arrêter en 8ème, voilà, sur quoi d'autre les gens vont se baser pour voter pour toi. Ils ont plus d'autres références. Et en plus, Paris a une facilité à être critiqué, donc on va se dire, waouh, on va se dire, ah bah voilà, en plus tu passes pas à ton tour, bah gagne ce que tu veux en Ligue 1, mais voilà, on te prend pas au sérieux. Donc voilà à peu près mon retour par rapport au Ballon d'Or et à vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.